Salut, c'est Coach P et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur le développé couché et plus particulièrement sur ta position au niveau de ton pouce. Alors la dernière fois on a vu une vidéo sur l'importance du poignet pour les développés, entre autres le développé couché, mais ton pouce va aussi avoir une importance. Que tu le mettes devant ou derrière, ce ne sera pas du tout la même chose. Et encore une fois, il y a un aspect sécuritaire qui rentre en jeu. Allez, j'arrête de parler et on passe directement au cœur du sujet. Alors, tout simplement, moi, ce que je te conseille, et c'est quelque chose vraiment, c'est même pas un conseil, il faudrait limite obligatoirement que tu le fasses, c'est de toujours garder ton pouce devant la barre. Alors, je vais t'expliquer après pourquoi en vidéo, mais je vais te mettre quelque part par là d'autres vidéos de gens qui font cette prise, je crois que ça s'appelle une prise suicide, c'est un nom comme ça, faudrait que je retrouve le mot, je vais peut-être le mettre par là, je n'ai plus le mot, mais je sais que ça s'appelle une prise suicide en traduction française, parce que clairement, en mettant les mains derrière, il n'y a rien qui protège devant. Là, si tu lâches la barre, c'est pas grave, tu attends quand même ton pouce. Là, si tu rates un moindre mouvement d'instabilité, la barre part vers l'avant et tu te la prends en plein dans la gorge, dans le thorax, bon bref. Tu verras, je te mettrai des petites vidéos. Si tu es sensible un petit peu à ça, ne les regarde pas. Mais en tout cas, je te mets des vidéos et tu verras bien qu'il ne faut pas le faire. Alors, comment mettre son pouce? Alors, tout simplement, le mettre devant. Voilà, on peut arrêter la vidéo ici. Mais non, en vrai, il faut mettre le pouce devant, comme je te l'ai déjà expliqué. Mais je vais te refaire un focus pour les personnes qui n'avaient pas vu la vidéo précédente au niveau du pouce. Alors, au niveau du pouce, déjà, moi, comme tu le vois, c'est pas une barre homologuée, une barre olympique. C'est une barre qu'on a retrouvée dans un régiment à l'armée. Donc, j'ai dû faire des petits marquages avec des scotch. Et ces petits marquages, moi, c'est les marquages qui me conviennent au niveau de ma prise. Il y en a qui vont avoir des prises plus serrées, d'autres plus larges. Tout ça, c'est en fonction de ta morphologie. En tout cas, le pouce, absolument, il doit toujours être devant la barre. C'est la sécurité. Si tu as un petit mouvement d'instabilité, le pouce, là, c'est quand même tenu. D'accord? Si je fais, à l'inverse, la barre à l'arrière, un moindre mouvement d'instabilité, hop, je ne vais pas le faire parce que sinon je lâche vraiment, mais la barre, je peux la lâcher. Ok? J'essaie de garder mes poignets alignés parce que là, tu es obligé de casser tes poignets déjà. J'essaie de garder mes poignets alignés, mais je peux me faire tomber la barre dessus. Hein. Donc, je mets mon pouce. Qu'est-ce qu'on fait après? On colle le reste de la main et on essaye de tordre la barre. Je mets, je tords la barre. Je mets, je tords la barre. Et à partir de ce moment-là, moi, ce que je vous conseille, donc c'est en fonction de vous, bien sûr, hein, à chaque fois, hein, mais ce que je vous conseille, c'est de verrouiller votre pouce avec les autres doigts. Et là, vous êtes sûr que la barre, elle tombera jamais. Vous pouvez aussi la faire autrement parce que ça, c'est un inconvénient. Ça veut dire qu'on perd un petit peu de force. On a plus de sécurité en tenant son pouce, mais on perd de la force. Donc, vous pouvez, si vous préférez, mettre le pouce, tordre la barre et laisser les doigts à côté. Les pouces sont libres. Donc là, vous allez avoir un petit peu plus de force que sur le mouvement précédent. Donc, je mets ma main, je tourne. Et là, pareil, j'ai toujours mon aspect sécuritaire parce que le pouce est devant. En gros, ça équilibre. Hop. Mais je n'ai pas cette perte de force que je pourrais avoir en serrant au niveau du pouce. Hop. Cette technique de coincer son pouce à l'intérieur de ses doigts, je vais te dire où est-ce que je l'ai appris et tu vas directement comprendre pourquoi. Alors, je l'ai découverte lors d'un spectacle ou d'une compétition, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de force basque. Les forces basques, c'est un sport qui est pratiqué dans le Pays basque, dont une épreuve qui est de porter des sortes de bouteilles de lait. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais ce n'est pas des bouteilles de lait, enfin, c'est des pots de lait, mais très très lourds en fer. Je ne sais pas combien de kilos ça fait. Et leur technique, ce qu'ils expliquaient, c'est en attrapant le pot de lait, ils mettent leurs doigts au-dessus. Là, si je tiens mon pot de lait, ici, je ne lâcherai jamais. En tenant ton sac de course, tu pourras essayer chez toi. Avec une prise en tenant comme ça, tes doigts vont commencer à contracter. En bloquant ton pouce à l'intérieur, tu mets ton sac de course, tu bloques, tu verras que ce sera beaucoup plus dur de lâcher ton pouce. Alors, je ne sais pas quel mécanisme est fait derrière ça, mais en tout cas, c'est un petit tip que tu peux avoir
pour par exemple porter des sacs de course, des haltères lors de feintes bulgares ou etc. si tu as peur de lâcher ta barre sur le développé couché. Tu perdras peut-être un peu de force, mais au moins tu es sûr de ne jamais lâcher la barre. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de checker en barre d'infos si tu veux rejoindre les programmes comme le programme perte de poids en salle de musculation pour les débutants. Il y a des cours et des formations qui sont en train d'arriver si ce n'est pas déjà le cas. Tu peux toujours commander ton t-shirt Coach P par Instagram que je vais te mettre juste ici. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de te faire des vidéos et de t'expliquer et partager la musculation pour toi. Tu peux me soutenir en likant cette vidéo et en la partageant à tes amis. Et n'hésite pas à me commenter si tu as un sujet que tu aimerais que je traite en vidéo. C'était Coach P, on se retrouve la prochaine fois.